Allez, c'est l'heure de tester la petite Subothèque. Alors on a testé, alors, on a déjà roulé plein. On sait que ces machines sont absolument infernales, enfin moi je les adore. Juste dommage que vraiment cette nouvelle génération coupe les gaz en tournant. Parce que l'ancienne génération là n'a pas ce problème. Évidemment ça demande un peu plus de pilotage. Hein. On va voir où il passe. Trop gros le caillou mani. Évidemment là, ces engins par une vitesse fulgurante. Hein. Ça valait 35 € quand même seulement à l'époque. C'était sorti. Les trouve entre. Mais maintenant on les trouve entre. Je crois qu'on les trouve toujours entre 35 et 50, ça dépend des modèles. Moi j'avais pris les plus chers, j'avais les Jeeps, je crois que j'étais à 55 ou 57 € pièce. Les 3 Jeeps qui sont aussi partis en tombola. J'oublie toujours ces engins là que moi j'achète neuf et que je les parte en tombola après. Hein. Ce qui est délirant, c'est que tu vois, ça passe quand même dans le gros terrain. Hein. Regarde là. Regarde ça, ça passe. Ah là, ils ont posé le truc à vélo et le béton pour le banc, mais ils ont oublié de mettre le terrain autour. Donc, quand ils vont préparer le terrain, ils vont endommager. On parie? On tient le pari, les mecs? C'est quoi ici? Tu t'amuseras mort avec les petites VL-Toy Rally à 50 €. Les Losi Micro Rally aussi, hein. Je les aime toujours autant, mais c'est vrai que le prix... Bon, ils les avaient arrêtés. En ce moment, vu ce qu'ils font Losi, il y a des chances qu'ils les ressortent. Bon, bien sûr, hein, elles seront plus à 150 €. Tu vas voir, elles vont les ressortir à 250 € parce qu'il y aura un autocollant Trululu Ken Block. Avec ces personnes, hein, mais moi j'ai pas besoin de sticker officiel de marque et de branding, de trucs et de payer ma machine 100 balles de plus. Alors, on va diminuer un petit peu le dual rate de la direction. Parce qu'elle est hyper réactive là. Ah. Et là t'as plus assez Mani. On va assouplir un peu la suspette, à la limite t'as vu dans les virages elle benne un petit peu. Manque un pilote hein. Je suis d'accord. Faut qu'on lui trouve une petite figurine à la noix à mettre dessus. Ah, je suis à l'envers, damnation. Après cet essai là, on fera l'essai du SCX1, donc du AX24 axial avec le Bronco TRX4. On va utiliser le TRX4 d'abord. On va peut-être, ouais, je vais voir, les mettre en colonne. Ce que je veux, c'est... On va voir un peu où passe. Le TRX4, vous l'avez vu, le TRX4M, il franchit truc de dingue quand même. Pour sa taille. Évidemment, le axial aussi, hein, de la même taille, même mieux, je dirais. Qui est vraiment prévu pour un crapaud total. TRX4, c'est plus pour le trail. Chacun ses avantages, chacun ses inconvénients. C'est vrai qu'après en mini véhicule, c'est quand même beaucoup plus simple de se faire un parc de 15 ou 20 véhicules. Quoiqu'au prorata, je suis pas sûr que tu es gagnant. Hein. Au prix du kilo, à mon avis, tu es perdant avec les 1,24e. À 150-200 balles les 1,24e. Ouais, 200 balles hein, quand même, cet RX4M ou un axial. SCX24. Donc, ramener à la taille d'un X-Max, ça fera un X-Max à 5000 balles. Alors, on ferait tous la gueule. Hein. Par contre, les mini, c'est normal, 200 balles. Donc, on fait la gueule aussi. On les achète quand même.
Alors, ce qui est bien avec ces engins tout petits, tout légers, c'est que pour casser, faut, je sais pas, faut vraiment avoir un méga malchance ou le faire exprès. Hein. Parce que moi j'en ai déjà eu plusieurs dans les mains et le premier qu'on a eu de tonton Kevin et Tata, j'ai oublié ton nom, Tata, il va me tuer, mais prescription, hein, ça fait 7 ou 8 ans. Il s'était venu nous voir d'ailleurs. Salut à vous les parigots. Et il m'avait offert ce petit Telluride, c'est là que j'ai découvert l'engin. Enfin, je le connaissais déjà, mais je n'ai jamais acheté. Je me suis dit, oh, c'est un jouet. Et souvenez-vous, on avait fait les cochons comme c'est pas permis. Je crois que la vidéo doit être dans la playlist mini. Si vous cherchez les mini engins, je ne les ai pas catalogués par modèle et marque parce que ça ferait trop de playlists. Parce que leur système de playlist est vraiment naze en fait sur YouTube. Donc j'ai fait une playlist mini avec tous les engins jusqu'au 1/10. On va trimer un petit peu aussi. C'est pas une excuse, tu roules mal tout court. Ça c'est, je dis pas le contraire. On va lui fabriquer un tout petit terrain avec des petits cônes, ça peut être funky. Ah. Alors là, tu vois, c'est là que les petits crapailleurs vont avoir un problème. C'est pour ça que j'insiste pour avoir des crapailleurs qui ont un peu de patate quand même. Je vais un peu trop fort. C'est ce genre de cas là, ils n'arriveront jamais à grimper parce qu'ils peuvent pas monter dans les tours. Donc ils vont coincer. Ils vont peut-être pas coincer en bas, contrairement à lui, et encore lui avec un peu d'élan. Attention, il faut que je recule juste à la limite. Non. Bon, t'as fini de faire le couillon, Mani? Ah, bravo! Ouais, ça c'est une idée aussi, hein, sur un circuit loisir RC, c'est de faire une partie en tôle comme ça, inox. Et ça serait type à funky. Ah, t'as merdé total. Et maintenant, ça compte. Voilà, donc ils vont mettre encore deux petits bancs au milieu, comme ça ils sont sûrs, les gamins ils vont bien s'éclater la gueule sur le coin des bancs. C'est quoi ce souci de bancs partout là? Hein, et après les mamans elles se plaignent, elles ont je comprends pas, j'ai grosses fesses et elles sont molles. C'est parce que t'es assis tout le temps. Ah, je vais me faire tuer. C'est la même pour les mecs, hein. Les mecs ils ont moins d'excuses. Un mec pour avoir les fesses molles, c'est vraiment qu'il en fout pas une rame. Nous on a un gros avantage de testo et d'hormones de croissance par rapport aux filles. Alors avoir des fesses molles sur un mec c'est pas normal du tout. Ouais, je milite pour la RC et la sportivité. C'est une chaîne engagée. Et oui, je suis aussi engagé sur le fait que si tu mets la vie des autres en danger, tant pis si tu meurs. T'as joué, t'as perdu. Le pire, c'est que les gens qui jouent à ça, ils sont souvent conscients, c'est les gens autour qui font un drame. Le mec, sa bécane à 250, il sait bien que s'il se plante, il est mort. Il s'en fout. Il sait qu'il finira pas handicapé, mais mort direct. Donc arrêtez de chouiner après. Quand tu finis au bout du canon d'une arme chargée,
Si tu pousses, évidemment, ça va faire boum. Alors, est-ce que j'ai des cales de suspecte dessus là ou pas? Non, les ressorts sont déjà détendus au max. Les ressorts sont un peu trop fermes. On avait moins le problème sur la Jeep parce que tout simplement à cause du poids de la carreau. J'ai une deuxième batterie. Donc ce qui serait intéressant, c'est de faire l'essai avec une deuxième batterie dedans, voir si le poids de la batterie suffit à descendre la suspecte. Sinon, je pense que j'hésiterai pas à... Tu vois, il sautille un petit peu, hein. J'hésiterai pas à couper une spire du ressort. Pour assouplir le comportement, hein. Avec la carreau de quad, il est trop léger en fait. Bon, si on met un bonhomme, bon, après si on met un bonhomme, on baignera parce qu'on sera haut. Allez, on va essayer de rentrer au véhicule, chercher les crapoteurs. Bah voilà, bravo. C'est intéressant de faire peut-être un peu de tuning sur les diffs là-dessus, hein. C'est d'ouvrir les diffs et de mettre la graisse collante dans le diff avant, type téflon comme ça, la blanche, bien collante. À l'arrière on peut laisser. C'est assez accidenté quand même, hein. Mais c'est bien. Comme ça on a vraiment la reproduction en vrai. Puisque les 3 mini là sont quasiment à la même échelle. Donc on va pouvoir voir ce qui se passe entre le TRX4 et le... Ce que j'apprécie beaucoup à ceux-là aussi, c'est vrai qu'avec les VL Toy c'est un peu chiant. Et les petites rallyes à 24, je vous ai dit, à l'intérieur on a la bonne puissance pour rouler dedans. Dans un salon, une salle à manger taille raisonnable. Et je parle pas, tu vois, pour ceux qui ont des châteaux forts avec des salles à manger de 100 mètres carrés. Et sur les petits VL Toy, il y a tendance à avoir un peu trop de patates. En tout cas, c'est nettement plus cool à conduire, hein, que ceux qui se brident dans les virages. Et c'est dommage parce que vous avez vu, pour virer la bride, on a changé le radio, le récepteur, le variateur pour réussir et même le cerveau, puisque c'était pas compatible, pour avoir un engin qui ne se bride pas dans les virages. On se rejoint demain ou plus tard, si les midis ce sera soir, si les soirs ça sera demain midi. On va maintenant passer sur le test des crapoteurs. Salut les kikis, à tout à l'heure. Juste voir où j'en suis avec ma batterie aussi encore là. Voilà, on est bon. Allez, ciao les gars.